Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en très pleine forme. La thématique d'aujourd'hui, c'est autour le calcul de la descente de charge pour les poteaux. Je vais essayer de citer tout détail possible pour le calcul de cette dernière. Donc je vous invite à regarder toute la vidéo afin d'en tirer tout détail, toute information utile et de vous abonner sur la chaîne si vous êtes nouveau ici. Le premier point à souligner, c'est que la descente de charge, elle est comme suit. De la terrasse vers les fondations, la descente de charge augmente. Et du coup, le dimensionnement fait par le bureau d'études, il se procède du haut vers le bas et non pas le contraire. C'est-à-dire, il faut dimensionner tout d'abord le poteau de la terrasse, puis le poteau du dernier étage, tout en descendant jusqu'à atteindre le rez-de-chaussée, le poteau du rez-de-chaussée. Il faut aussi savoir que pour cette vidéo, nous allons nous intéresser seulement du calcul de la descente de charge pour un seul poteau, mais en fait le principe peut être généralisé pour faire le calcul pour l'ensemble des autres poteaux. On va supposer tout d'abord que nous avons le plan de coffrage ou bien le plan de béton armé au droit d'une certaine dalle. Donc ça, c'est un plancher haut d'un certain étage donné. Ce qu'il faut souligner ici, c'est que nous avons deux types de dalles. Nous avons ici une dalle qui est en ordi dans ces 4 panneaux, alors que dans ce panneau, nous avons une dalle pleine. Et dans ce panneau ici, nous avons la cour et du coup, il n'y a pas ici de dalle. Donc, nous allons choisir au hasard un certain poteau et nous allons se focaliser sur ce poteau pour faire le calcul de la descente de charge. Personnellement, je préfère travailler avec le poteau le plus critique, c'est-à-dire qui supporte à la fois deux types de dalles, c'est-à-dire une dalle en ordi et une dalle pleine. Je parle bien précisément du poteau suivant. Les dimensions données de ce poteau sont 20 cm x 20, autrement dit une section carrée de 20 x 20. La première notion qu'il faut maîtriser pour débuter ou bien pour commencer le calcul de la descente de charge, c'est de savoir quelles sont les surfaces qui concernent ce poteau. Et lorsque je dis surface, c'est-à-dire les surfaces appartenant à cette dalle qui appliquent leur poids sur ce poteau. On procède par la règle des moitiés, c'est-à-dire on prend la moitié de toutes les poutres qui sont accrochées à ce poteau et de toutes les dalles qui sont accrochées à ce poteau. Si on fait cette manière ou bien cette méthode, on va tomber sur un schéma comme suit. La zone qui est en bleu, ça réfère à la surface de la dalle supportée par ce poteau. Il inclut la dalle pleine, la dalle en ordi, les parties des poutres, ainsi que le poids propre du poteau. Par la suite, il est recommandé d'éliminer les panneaux qui ne concernent pas au niveau de ce dimensionnement. Par ailleurs, nous avons ici 3 panneaux qui ne seront pas pris en considération pour ce calcul. Les 2 panneaux à l'extrémité droite et le panneau de la cour parce qu'ils ne contiennent pas de dalle et du coup, il n'appliquera pas une charge sur le poteau que nous avons choisi. L'étape suivante consiste à faire les mesures nécessaires pour le calcul des surfaces de l'ensemble des surfaces constituant la surface totale qui applique son poids ou bien sa charge sur ce poteau. Il faut juste noter que les distances données ici sont des distances à partir des axes. Et du coup, donc on va bien sûr retrancher 20 cm de ces 4 mètres afin d'obtenir 3,8. On va la diviser par 2 pour obtenir 1,9 comme étant la longueur de cette partie de dalle qui applique sa charge sur ce poteau. De la même manière, on va obtenir pour la largeur 1,7. La largeur des poutres, en fait, elle est donnée dans ce schéma. Nous avons 20 x 40. Nous avons pour l'ensemble des poutres des largeurs de 20 cm et des retombées différentes en fonction de la portée qu'ils supportent. Afin de mieux distinguer entre l'ensemble de ces surfaces constituant la surface totale, nous avons ici la surface des poutres colorée en rouge, la surface des dalles colorée en bleu et la surface ou bien la section du poteau restant en noir. Les calculs que j'ai faits à cet égard sont les suivants. Avec S1, c'est la surface partielle des zones bleues. Dans un premier temps, nous avons la surface du poteau, bien la section du poteau. Tant que nous avons parlé d'un poteau de section 20 x 20, la surface sera le produit entre ces deux valeurs et on va obtenir 0,04 m². Il y a une remarque très importante à ce stade, c'est que le RPS ou bien le règlement parasismique a exigé une longueur de côté minimale au droit du poteau qui doit être supérieure à 25 cm. Alors que les valeurs 20 x 20 sont prises juste pour faciliter l'explication. On passe maintenant à la section des poutres. Nous avons la même largeur pour l'ensemble des poutres. Donc il reste juste à multiplier fois les longueurs et à multiplier fois 2 pour raison de symétrie. C'est-à-dire nous avons de part et d'autre la même poutre avec la même section. Tout calcul fait, ça va nous donner
1,44 mètres carrés. Pour la surface de la dalle, nous avons la même section pour l'ensemble des trois surfaces S1 et du coup on multiplie S1 fois 3. S1 en fait c'est 1,9 fois 1,7 multiplié fois 3 ça va donner 9,69 mètres carrés. La surface totale on l'obtient après d'avoir sommé l'ensemble de ces valeurs et elle est égale à 11,53 mètres carrés. Une fois nous avons fait ce calcul, ça va nous faciliter les étapes suivantes. Tout d'abord, il faut faire la différence entre l'ensemble des charges. Nous avons des charges permanentes et des charges d'exploitation. Et les charges permanentes se divisent à leur tour en deux grandes catégories. Nous avons les charges permanentes structurelles, c'est-à-dire qui touchent la structure. Nous avons les poteaux, les poutres et les dalles. Et pour les charges permanentes non structurelles, nous avons la charge du revêtement, la charge des faux plafonds et la charge des cloisons légères. Nous allons voir le détail des calculs pour l'ensemble de ces éléments. Commençons tout d'abord par les charges permanentes structurelles. Donc pour le poteau, nous avons la section qu'on vient de citer qui est égale à 0,04. On la multiplie fois la hauteur. Il faut bien noter que la hauteur du poteau, elle est prise à partir du niveau bas du poteau jusqu'au niveau supérieur de la dalle qu'il supporte. Et on prend pour cet exemple 3 mètres de hauteur. Et on la multiplie fois la masse volumique du béton. Comme vous pouvez voir au niveau de la remarque qui est en bas, la masse volumique du béton armé, on l'a pris toujours égale à 2500 kg par mètre cube. Donc la charge du poteau à cet égard, ça sera le produit entre ces trois valeurs, ça va donner 300 kg. Donc la charge du poteau, bien le poids du poteau, c'est 300 kg. On passe maintenant à la charge des poutres. Nous devons chercher le volume des poutres qui est égal à la largeur fois la longueur fois la retombée. La retombée, en fait, elle est différente entre les deux directions. Nous avons pour une direction 40 cm de retombée. Pour la direction perpendiculaire, nous avons seulement 35 cm de retombée. Et on doit multiplier fois 2 pour raison de symétrie pour chaque direction. De la même manière, la masse volumique des poutres, c'est en fait la masse volumique du béton armé. Elle est prise égale à 2500 kg par mètre cube. Tout calcul fait, ça va nous donner 1425 kg. On passe maintenant à la charge des dalles. Et on doit bien sûr faire la différence entre la dalle pleine et la dalle en ordi. Pour la dalle pleine, elle est faite par du béton armé. Et du coup, sa masse volumique sera 2500 comme nous avons fait avec les poteaux et les poutres. Son volume en fait, c'est son épaisseur qui est égale à 0,12 mètres fois la section S1. Pour la charge de la partie de la dalle faite en ordi, nous avons ici le 16 plus 4. Le 16, ça réfère à l'épaisseur des ordis. Et le 4, ça réfère à l'épaisseur de la dalle de compression, comme je vais expliquer par la suite. Donc la masse volumique pour la dalle en ordi, elle est prise égale à 285. Je vais expliquer pourquoi. Tout calcul fait, ça va donner 2810,1 kg. Le total des charges permanentes structurelles, c'est en fait la somme entre l'ensemble de ces valeurs et on la note en général G1. G1 est égal à 4535,1 kg. Je vais maintenant rebondir à la valeur 285 pour la masse volumique de la dalle en ordi, 16 plus 4. Ça s'explique comme suit. Nous avons ici un tableau référentiel, si vous voulez, de l'ensemble des épaisseurs qu'on peut prendre au niveau des dalles. Soit pour les ordis en béton, soit pour les ordis ou bien les entrevous en polystyrène. Donc pour notre exemple, nous avons 16 plus 4 et ça pèse environ 285 kg par mètre carré. Il faut juste prendre en considération que la dalle en ordi, elle est toujours très légère par rapport à la dalle pleine. Et la charge de la dalle en ordi, il prend en considération les entrevous, la charge des entrevous, la charge des poutrelles, plus la charge de la dalle de compression. Pour les charges permanentes non structurelles, comme je viens de citer, on parlera précisément des charges de revêtement, des charges des faux plafonds et des charges des cloisons légères. Pour le revêtement, ça concerne le tout en fait, toutes les couches qui résident au-dessous du revêtement superficiel. Forme de pente, de la chape s'il existe, de l'étanchéité s'il s'agit d'une terrasse, protection de l'étanchéité, etc. Mais il faut aussi noter que l'épaisseur de l'ensemble de ces éléments, il varie d'un point à un autre. Lorsqu'il s'agit par exemple d'une terrasse, là où on est proche du regard qui fait la collecte des eaux, en général, l'épaisseur de ces éléments, elle est inférieure par rapport aux zones qui sont très loin par rapport à ce regard. Mais en fait, on prend en général une masse de 140 kg par mètre carré. Il s'agit d'une valeur qui est majorée, qui est largement sécuritaire. Et on considère comme s'il s'agit du même épaisseur pour l'ensemble du revêtement au droit de cette dalle. Pour la charge des porte-à-faux aussi, c'est à considérer, même si le propriétaire du bâtiment
ne souhaite pas faire des faux plafonds, mais on doit la considérer quand même avec une valeur de 40 kg par mètre carré. L'effort des faux plafonds, il est exercé de la partie inférieure de la dalle et non pas de sa partie supérieure comme pour le cas du revêtement. Finalement, nous avons la charge des cloisons légères. Ça inclut le tout en fait. Toute cloison qui peut être construite sur la dalle, elle est incluse ici, sauf les voiles et les poteaux qui sont considérés comme des éléments de structure. Donc ici, il y a une remarque importante, c'est au niveau du calcul de la charge totale G2, c'est-à-dire la charge permanente non structurelle. Donc ici, on multiplie fois S total, et non pas seulement la surface interne, sans calculer la charge des poutres ou bien quelque chose comme ça. Donc on doit obligatoirement inclure l'ensemble de la section totale. Donc tout calcul fait, ça va nous donner la somme entre 140 plus 75, le tout doit être multiplié fois S total, qui est pour notre cas 11,53. Et enfin, nous avons la valeur 2940 kg. Après d'avoir fini avec les charges permanentes, nous allons passer maintenant aux charges d'exploitation. Le calcul ici, il est assez simple. Nous avons un tableau référentiel que vous pouvez consulter au niveau du site qui est en bas et que je vais écrire au niveau de la description. Pour un bâtiment d'habitation, on prend toujours 150 kg par mètre carré. Les charges d'exploitation, ça inclut l'immobilier, les êtres humains, les machines, etc. Et bien sûr, ça doit être inférieur à la charge d'exploitation pour un bâtiment de bureau ou bien pour un bâtiment industriel. De la même manière, on doit multiplier la charge d'exploitation fois la surface totale qui exerce sa charge sur le poteau. Tout calcul fait, ça va nous donner 1729,5 kg. Et ça réfère en fait à la charge d'exploitation totale notée Q. Nous allons maintenant utiliser les formules que j'ai détaillées déjà avec vous au niveau de la vidéo intitulée l'ELS et l'ELU. La formule de la descente de charge pour l'ELS, c'est G plus Q. Pour notre cas, le G, c'est égal à G1 plus G2. Et nous allons avoir la somme entre l'ensemble des éléments que nous avons vus, c'est égal à 9,2 tonnes. Alors que pour le LU, nous avons la formule 1,35G plus 1,5Q. Et ça donne au total 12,68 tonnes. Ce qu'il faut noter vers la fin, c'est que tout ce qu'on vient de voir, ça concerne seulement un seul poteau. Mais ce qui est plus intéressant, c'est de savoir faire la sommation ou bien le calcul sur un ensemble d'étages. Nous allons voir ceci au niveau de la vidéo prochaine, c'est-à-dire comment faire le calcul de la descente de charge pour un poteau sur plusieurs étages, afin de savoir la descente de charge totale qui sera exercée sur la fondation. Donc voilà, j'espère que j'ai bien expliqué la notion de la descente de charge au droit d'un poteau. Comme je viens de souligner, la vidéo prochaine, ça va concerner le calcul de la descente de charge pour un ensemble de poteaux sur plusieurs étages. Merci à vous. À la prochaine.